Salut à tous, aventuriers et adeptes du sablier, c'est Serkan et vous êtes sur Butternut Family, une chaîne commune qui explore différents types de jeux. Et aujourd'hui, nous allons explorer les royaumes magiques, les énigmes ensorcelantes et les combats épiques du monde de Prince of Persia. Nous allons plonger dans une histoire envoûtante, parcourir les sables du temps pour dévoiler des secrets anciens et surmonter des défis mythiques. Attachez vos ceintures, car nous embarquons pour une aventure légendaire, pleine de rebondissements et de trahisons. Bien évidemment, nous ne ferons pas que jouer à Prince of Persia. Nous vivrons l'expérience à fond, en passant d'astuces à des moments de pur génie et à mes meilleurs échecs. Chaque instant est une aventure à partager avec vous. Alors, si vous êtes prêts à vous perdre dans le temps, à maîtriser les mouvements acrobatiques et à affronter des ennemis redoutables, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner, liker, faire sonner la cloche pour ne rien manquer de nos futures escapades. Allez, l'aventure commence maintenant sur Butternut Family. Préparez-vous à être ébloui, à être intrigué, mais surtout à vous amuser. Allons-y! Les gens pensent que le temps est tel un fleuve, suivant toujours le même cours. Mais moi je l'ai vu face à face, et je vous assure, il se trompe. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Pour commencer, je suis le fils de Shahraman, roi tout-puissant de Perse. Nous étions partis à la tête d'une petite troupe à travers l'Inde en direction de Azad. Durant ce voyage, la soif d'honneur et de gloire de mon père nous a fait commettre une erreur fatale. Pas, mon fils. J'espère que vous serez fidèle à votre promesse, sire. La salle du trésor du Maharaja se trouve ici. Regardez-le. Un vrai fils de guerrier. Croyez-vous que j'ai éprouvé des regrets en voyant la destruction, le fracas des armes et les cris d'horreur? Non, je n'ai pensé à rien de tout ça. En cet instant, je n'ai pensé qu'à une seule et unique chose. Combien mon père serait fier de voir son fils combattre comme un vrai guerrier. Oh là là! Je suis tellement content de rejouer à ce jeu. Ça fait un petit moment que j'y pense là. Parce que je le voyais sur Ubisoft. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion. C'est un jeu que j'ai beaucoup là. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué à la... Là, il fait quoi? Il se fout de moi. Non, non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ouais. J'ai sauté par-dessus le pont effondré et je l'ai franchi en prenant des... Ah. Donc ouais, je disais, c'est un jeu qui est sorti en 2003. Novembre 2003, il y avait marqué. Et que j'ai beaucoup joué à l'époque sur la GameCube, quand j'avais 8-10 ans à peu près. Et lui et Splinter Cell, c'est les deux jeux que j'ai le plus joué à cette époque-là. Et j'adore ça. Non, non, non. Attendez, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Bien. Bien sûr, sauter. Ok. Au ralenti, et ouais. Tac. Tac. Petite révérence, hop. De nombreux hommes ont cherché à se couvrir de gloire sur le champ de bataille, afin que le roi leur dise, comme Khosrow avait dit à Rustam, « Tu es le plus noble de mes guerriers. » Mais dès que le combat a commencé, j'ai su que je n'y avais pas ma place.
La fierté de mon père, je la gagnerai non pas en tuant, mais en trouvant la salle au trésor du Maharaja et les merveilles qu'elle recelait. Ouais. On va dire ça aux 3 des gardes qu'il y avait avant et aux 4 gardes qu'il y a là. Allez, ils vont faire quoi là? Eh bien, ils vont rien faire. Non. Pousse. Je peux passer sans appuyer là-dessus. Un coup de sprint le premier. Je sais pas si vous avez vu. Elle était déter. Oui. Je voulais arrêter de tuer, et ben on n'est pas d'accord. Oh, ralenti. Il va chier. C'est une blague. Voilà. Ah. Tac. Alors, toujours avec... non, pas par là, par là. Toujours ce bon vieux gameplay d'escalade et tout. Et elle était J'adore là, ça. presque hors d'atteinte. La dague du temps. Un trésor que je pourrais arborer fièrement comme symbole de notre victoire. Si seulement j'arrivais à m'en saisir. Ah. Bon. Allez, tu te concentres. 2 secondes. Ambala. Ah oui. Il y en a beaucoup ça dans le jeu. De souvenirs et tout, des petits pièges avec des petits pics et tout. Plus dans les autres, je crois. Non. Hop. Un petit coup d'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Voilà. Quel BG. Hop. Hop. Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce prince. Ouh, petite frayeur. Les mécaniques du jeu restent quand même ultra simples. Hein. Quand on fait la comparaison avec des Assassin's Creed d'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas photo. Oh, et vous l'avez vu le petit salto? Et là, il se fait une cheville. Du simple. Il aurait le somme. Est-ce que c'est pas stylé ça? Je veux la même dague à la maison. Oh, Père, j'ai fait honneur à notre famille. Votre Majesté, vous m'avez promis de me laisser l'objet de mon choix. Ça me tue, on dirait Jafar. Dague. vous Dans Aladdin. mon garçon de Pour ceux qu'on la souvenir de ref. son premier combat. Faites votre choix parmi tous les autres trésors du Maharaja, à l'exception du sablier. Il fera un bon présent somme. pour le sultan de Hazad, puisque nous lui rendons visite. À cela, j'ajouterai quelques fauves pour sa ménagerie, et quelques douzaines de belles esclaves. Ça devrait être assez. Aucun animal et aucune femme ne doit être maltraité avant que j'ai fait mon choix. Le roi Shahraman est généreux dans la victoire, qu'on se le dise.
N'accordez jamais votre confiance à un homme qui a trahi son maître, car il pourrait bien vous réserver le même sort. Ça, je l'ai appris, à mon grand regret, le jour où nous sommes arrivés chez notre hôte, le sultan de Azad. Mon ami, votre présence en mon humble demeure m'honore et me comble de joie. Ah, le monde entier chante les louanges de Azad. Et vous n'avez rien vu. Je vous apporte les sables du temps. Ça, putain. À l'amitié entre nos deux royaumes, et ce, jusqu'à la fin des temps. Le sable, pourquoi brille-t-il? J'ai l'explication. Ce sablier que vous admirez recèle une merveille que nul n'a encore jamais vue. Hélas, seule la dague peut libérer les sables du temps. Et elle appartient à un autre que moi. Un jeune prince valant plus que toutes les richesses aux yeux de son père. Allons, prince, s'il vous plaît. Sally, Ali, c'est bien lui. T'aurais pas dû faire ça, Coco. Eh ouais. Et là, ça diffère totalement du film. Totalement. C'est un truc d'ailleurs qui avait fait que j'avais pas plus kiffé que ça le film. Qui est passé monstre et tout. On va retrouver juste là. Mais en vrai, je suis choqué. Vraiment, le jeu, je le trouve bien fait pour 2003. Du temps sont libérés. Je peux inverser le processus. Donnez-la-moi. Allez, c'est reparti. Bonne musique. Servez-vous de la dague. Ok. Allez, on sert de la dague. Frappez-le avec la dague. Volez-lui son sable. Achevez-le. Eh ouais, il nous fait pas peur. Ça me tue comme il se déplace. Moi, ça me faisait trop bader quand j'avais 8 ans en vrai, ce jeu. Mais qu'est-ce qu'on est chaud. On n'a pas perdu un truc de vie. Ouh. Comme l'impression que dans le jeu, ils aiment bien que les palais soient détruits. Le début, le palais, c'est catastrophique. Et là, bah, ça le devient aussi. Ah, notre bonne petite vision. Alors, ah, te voilà. Attendez, arrêtez. Ok. Ah, là, on commence à avoir un peu plus de parcours. C'est une blague. Je suis trop nul. Je me suis alors aperçu que je pouvais reproduire à volonté le miracle que j'avais connu par accident dans la salle au trésor du Maharaja. Il me suffisait d'appuyer au bon endroit du manche de la dague pour remonter le cours du temps. Les sables du temps avaient frappé, volant la chaleur et la vie de tout ce qu'ils touchaient. J'avais été épargné alors que c'était moi qui avais libéré ce cataclysme. Y avait-il d'autres survivants qui, comme moi, s'accrochaient à la vie, cachés dans les ruines? Cela semblait peu probable. Ah, du bruit. On a fini. Combien que je suis pas dessus? Ah si, je suis dessus. Et bah voilà, on y arrive.
là déjà, il y a des ennemis. Allez. Ouh, dans les yox. Et le AA, il est redondant. C'était bien la dague du temps. J'ai alors compris pourquoi les vizirs voulaient tellement s'en emparer. On a ralenti le mec, ça c'était badass. Et après on a pu le couper en deux. J'ai vite découvert. On allait trop vite pour le jeu. Allez, une petite vision. Alors par où on va arriver là-bas ou là-bas. Oh, on a bien fait d'aller par là. Hop et... C'est quoi ce délire? Je me souviens plus de ça, moi. Il me semble qu'on va gagner de la vie quand on fait ça. Ou mourir empoisonné, prochain. Que s'est-il passé? Ah, la vie. Je me sens merveilleusement bien. Ah, te revoilà, s'il te plaît. Donnez-moi la dague. Qui êtes-vous? Pas trop se concentrer sur les dialogues et la bouche. Maharaja à qui vous l'avez dérobée. Comme qui dirait-on, un bon gros décalage. Mon père s'est changé en sable. Et nous subirons le même sort si vous ne me donnez pas la dague pour inverser le processus. Les mêmes mots que ce traître de vizir. Ah, ils auraient pu faire un effort, sérieux. Ok. Je me souvenais d'elle désormais. Elle était là depuis que nous avions quitté l'Inde. Dans le désert, j'avais senti ses yeux noirs posés sur moi. Nous étions désormais les deux seuls survivants. Ai-je dit deux? Non, bien sûr. Nous étions trois. Qui peut donc être le troisième? Alors je m'amuse vraiment à aller de partout parce que sinon il y en a un de la butternut qui va m'engueuler. Le sablier. Qu'est-ce que... I believe I can fly. Je ne comprenais pas le sens de ce que je venais de voir. Mais je savais avec une certitude que je ne pouvais m'expliquer que ces créatures ailées obéissaient à un maître. L'homme qui m'avait incité à ouvrir le sablier avait atteint son objectif. Mais pour une raison que j'ignorais, il convoitait également la dague et était prêt à tout pour s'en emparer. S'il la voulait tant que cela, je la lui donnerais, moi, en la plongeant au plus profond de son cœur. Bien dit ça. Mais il court trop loin, ça me choque. Dans la vraie vie, tu fais 2 pas sur le mur, tu t'éclates. Ouais. Mais on est beaucoup trop chaud pour ce jeu-là. Rajouter de la difficulté, là. Ok, vas-y, c'est bon, je me tais. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Ok, et maintenant, action. On va y arriver. Putain, mais il y en a combien?
Ok. Allez, la dernière. Hop là. Je me souviens de ça. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette première partie de Prince of Persia, les Sables du Temps. N'hésite pas à mettre un commentaire, on se retrouve très vite pour la suite de la deuxième partie. C'était Serkan sur Butternut Family, à la puce.